biso ya mombali azaliwa na soka kotelema. Papa Doudou, tu peux te lever. Ah, notre frère Doudou soka kotelema. Alléluia. Je suis vraiment dans la joie de te voir, Papa Doudou. Et c'est où Ezali comme on a eu le konabiso Doudou. Il priait régulièrement avec nous à Saint-Denis. Il était là le jour de mon intronisation. Puis il avait disparu jusqu'aujourd'hui. Après c'est le dernier escapé de Saint-Denis. Donc tous les enfants de Saint-Denis qui étaient là lorsque Saint-Denis est fermé, ils sont dans l'église. Nous avons vu qu'un pasteur, il doit chercher ses brebis. Les brebis de Dieu que Dieu lui a données. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que tu viens. Amen. Amen. Alléluia. Toi, tu danses où? Ici. Amen. Mais je ne t'ai pas vu le vendredi. Ah, mais vendredi, ton nom qui va voter. Si tu n'étais pas ici, tu étais chez Fali Poupa. Ah, ce que ça pas Fali Poupa. Alléluia. Cette pensée n'arrête pas de me revenir. Tu n'étais pas ici. Où est-ce que tu étais? Mais ce qui Alléluia. Alléluia. Continuons nos enseignements. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. J'avais prévu que j'allais passer la main à Papa Michel pour le dimanche prochain. Je me suis souvenu que le dimanche prochain, c'est le 8 mars. Alléluia. Qu'est-ce que nous fêtons le 8 mars? La fête des femmes. Donc ce sera les femmes qui seront à l'honneur. Alléluia. Donc Pasteur Michel, ce sera pour après. Amen, amen, amen. Amen. Donc je suis désolé. Aujourd'hui nous fêtons aussi encore une autre fête. Qui peut me dire la fête qu'on fête aujourd'hui? 1er mars. La fête des grands-mères. Alléluia. S'il y a des grands-mères parmi vous, ma grand-mère, bonne fête la vie. Si vous êtes des petits enfants, pensez à appeler vos grands-mères. Amen. Il faut être, la Bible nous dit, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ne nous conformons pas au siècle présent. Amen. Nous continuons les enseignements. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas. Mais quand je les appelle, ils me disent, ah, de toutes les façons, maman, on suit tes enseignements sur YouTube. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alléluia. La Bible dit n'abandonnez pas votre assemblée. Le premier jour, nous avons parlé longuement de l'église locale. Le deuxième jour, nous avons vu quels sont les attributs d'un vrai pasteur. Quelles sont les caractéristiques d'un vrai pasteur? En comparaison avec les mercenaires. Parce que la Bible dit que le mercenaire, quand il voit le loup arriver, il abandonne les brebis et il s'en va. Mais un vrai pasteur, il donne sa vie pour les brebis. La semaine passée, nous n'avons pas vu les attributs, mais nous avons vu le rôle du pasteur. Nous avons parlé un peu de l'appel, de la grâce, des responsabilités du pasteur. Amen. Amen. Nous avons vu le psaume 23.
Où on dit que le pasteur doit nous diriger vers des verts pâturages. Là où il y a de la manne fraîche. Vers des eaux paisibles. Il doit vous amener vers les sentiers de la justice et non de l'iniquité. Amen. Amen. Nous avons vu que la houlette et le bâton du pasteur rassurent. Parce que Dieu lui donne une autorité. Et cette autorité doit rassurer les brebis. Nous avons vu qu'il dresse une table devant les adversaires. C'est-à-dire que quand tu es en accord avec ton pasteur, il dresse une table, c'est-à-dire qu'il sera toujours de ton côté tant que tu fais ce qu'il te dit. Il loin d'huile ma tête. Nous avons parlé de l'onction qui réside sur le pasteur. Dans les 5 ministères, c'est le ministère pastoral dans lequel il y a le plus d'onction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est-à-dire qu'un pasteur doit créer un environnement de joie et de paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça c'est pour le rôle du pasteur. Nous avons vu que Dieu il est en train de reprendre les pasteurs qui ne s'occupent pas des brebis. Dans Ézéchiel 34, il nous dit qu'il en veut au pasteur. Amen. Ceux qui ne prennent pas soin des brebis. Alléluia. Dans Jérémie 3,15, il nous dit qu'il va donner des pasteurs selon son cœur. Namukana Jérémie chapitre 3 verset 10. Alors et dans Ephésiens 4 11 à 12. Chapitre 4 11 à 12. Il nous dit que le rôle du pasteur c'est de nourrir, de paître, d'amener les gens à une maturité, de perfectionner les saints en vue d'arriver à l'édification de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur est là pour qu'il doit s'assurer que tu grandis spirituellement. Dans les églises, il y a trop de choses qui font que les églises se divisent à cause d'une mauvaise relation entre les brebis et les pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai un oncle qui est pasteur. Il m'avait appelé il y a un an. Il était entré dans une église parce que son église avait pris feu. Il est entré dans une autre église. Et là, on l'a tout de suite remarqué par le pasteur principal. Et il lui a donné une fonction au sein de l'église. Ils étaient au moins 3 pasteurs. Amen. Amen. Et puis un jour, un dimanche, le pasteur principal arrive. Au moment de prêcher, il se met devant tout le monde et il leur dit ceci: comme vous, les brebis, vous ne m'aimez pas,
Comme vous n'aimez pas ma femme, alors aujourd'hui je vous laisse l'église. Alléluia. Amen. Et depuis qu'il est parti, il n'est jamais revenu. Je pense qu'il n'avait pas une bonne relation avec les brebis. Parce qu'un pasteur ne peut pas quitter l'église comme ça. C'est vrai que des fois on arrive aussi un peu, on a vraiment aussi des fois du mal avec certaines brebis. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une raison de quitter l'église. Et en plus je dis que c'est une brebis. Parce que une brebis. Parce que dans l'église, il n'y a pas que des brebis. Une brebis, elle est docile. Elle est docile. Une Alléluia. Amen. À part les brebis, il y a aussi ceux qu'on appelle des loups. Le loup, il est là pour entêter les brebis. Les loups, ils aiment faire ce qu'ils veulent. Or, la Bible dit qu'une brebis, un pasteur connaît les brebis, il entend sa voix et il le suit. Je me suis trompé, c'est pas les loups, c'est les boucs. C'est les boucs qui veulent faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le loup, il est là pour disperser les brebis. Amen. Mais il y a aussi les Judas qui aiment trahir l'église. Qui aime parler mal du pasteur. Laisse-moi te dire une chose. Ta bénédiction, elle est directement liée à ton pasteur. Si tu facilites la tâche du pasteur, tu verras la bénédiction dans ta vie. Si tu es comme tu mets des bâtons dans les roues du pasteur, tu ne verras pas la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de parler du mal, vaut mieux que tu te taises. Parce que ta bénédiction, elle est liée au pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta bénédiction ne dépend pas de ton quotient intellectuel. Ton salut ne dépend pas de ce que tu as de ton commerce, de fruits de ton commerce. Parce qu'on a vu des gens très intelligents devenir fous. On a vu des gens très intelligents devenir des pervers. Ton salut ne dépend pas de cela. Ton salut ne dépend pas de tes richesses. Alléluia. Ton salut dépend de la relation que tu as avec ton pasteur. Parce que je me disais que les pasteurs auront un compte à rendre. Amen. Amen. Nous lisons Hébreux 13, 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui sera de
chacun. Amen. 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 Obéissez à vos conducteurs. Il faut qu'ils travaillent avec joie. Parce qu'ils travaillent en gémissant. Parce qu'eux, ils auront des comptes à rendre. La Bible ne dit pas que vous aurez des comptes, mais les pasteurs auront des comptes. 1 Thessaloniciens 5 verset 12. 1 Thessaloniciens 5 verset 12. Chapitre 5 verset 12. Amen. Prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Continue. 12 et 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Amen. Ayez pour les pasteurs beaucoup d'amour, beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Kozala. Epa na botambu isi mobateli bapate na bolingo na limemia nyosho na misala ya malamu. Parce que pendant que toi tu n'as un seul problème, yo ozali kaka na likambo moko, lui il doit prier, il doit penser à tous les problèmes de l'église. Ye akobondela pona kokanisa makambo nyosho ya lingoma mobimba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit penser aux problèmes que les brebis lui ont confiés tous les jours et prier pour ça. Esengeli ya kanisa na makambo oyo bapate bapesa ki lokola mikumba pete ye bondela pona bango mikolo nyonso. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir de la considération pour les pasteurs. Esengeli kozala peza na limema tu na respect mingi et pas ba pasteur. À la fin d'ici je veux que tu prennes une décision. Na suka ya malakisi oyo esengeli ozwa ola pandai. La première c'est essaye d'avoir une bonne relation avec ton Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu le connais depuis 30 ans. Même si avant qu'il ne soit pasteur, c'était ton ami. Alléluia. Considère-le comme un pasteur. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu veut vous communiquer à travers le pasteur. Alléluia. Réalise que ton salut dépend de lui. Alléluia. Regarde-le avec un autre œil. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sens une lourdeur aujourd'hui, je ne sais pas d'où elle vient. Amen. Amen. Prends la décision que c'est ton pasteur. La Bible dit que dans Éphésiens, il nous dit que c'est Dieu qui l'a donné. Ce n'est pas un hasard si Dieu met le pasteur, tel pasteur sur ton chemin. Alléluia. La Bible dit que c'est un don. C'est un cadeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Prends la décision d'avoir une relation correcte avec le pasteur. Si tu étais du genre à critiquer tout le temps le pasteur, fais très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. J'avais dit, mes bien-aimés, il ne sait pas de relations amicales ou commerciales avec le pasteur. Ekoki kozala na relation lokola ya baninga ou ya koteka biloko tena pasteur na yo. Amen. Il ne faut pas que ce soit, c'est pas ton ami le pasteur. Azali moninga na yo te mo bate ba pati. Je sais pas ton revendeur ou ton je ne sais pas. Azali moteki ou bien oyo boteka kanaya ensemble. C'est quelqu'un qui sera là lorsque Jésus va revenir. Dieu va lui demander des comptes sur ton âme. Azali motu oyo akozala mukolo wana Yesu akoya kotuna ye. Souvent on refuse la familiarité, ce n'est pas par orgueil.
kokota na relation na muzindo na bandimi ezali na lolenge ya lolendo te. C'est tout simplement parce qu'on sera obligé des fois de faire des remarques qui ne vont pas plaire. Pambate esengeli na biso to lobaka makambo ba remarque mususu ye ko sepelisa yo te. Parce que pour amener quelqu'un dans le chemin de la justice, pona komema moto na nzela ya lobiko, on devra lui dire des vérités. Esengeli koloba na ebo solo. La vérité ne plaît pas à tout le monde. Ebo solo esepelisa kabato nyonso tout. La Bible dit reprends un sage, il t'aimera. Bible ezali koloba ete zua moto na bwanya na nzela ya mabe akolinga yo. Reprends mon cœur, il va t'injurier. Et soki osi moto ya mabe oyo ya mochola azali koseka akofinga yo. Alléluia. Alléluia. Une brebis doit être disposée tout le temps à entendre même ce qui ne fait pas, même ce qui fait mal. Mpate esengeli azala tango iso na angele pona kozwa ata oyo ezali kosepelisa yete ayoka yango. Parce que le pasteur n'est pas là pour détruire la brebis. Pasteur azali wana te pona kobebisa tu koboma mpate. Il est là pour le ramener dans les sentiers de la justice. Azali wana pona komema ye na nzela ya bosomi pe ya justice ya Nzambe. Amen. Alléluia. Deuxièmement, vous devez aussi prier pour le pasteur. Yami bale bino bapate bonde la kape pona batambu isi bapasteur. Demandez à Dieu qu'il soit le pasteur que Jésus voudrait qu'il soit. Kosenga kana Nzambe ete azala mobateli bapate oyo Yesu azali kosepela ete azala mobateli bapate. Pas le pasteur que toi tu voudrais qu'il soit. Pasteur oyo yo kolinga te ke kaka yende o ngana lingaka te. Le pasteur que Jésus a mis à tes côtés, qu'il soit le pasteur que Jésus veut qu'il soit. Pasteur oyo Nzambe achie na nzela tu na pembene na yo oyo Nzambe kaka nde alingi ete pasteur wana azala na. J'avais dit la semaine passée de refuser d'avoir un pasteur sur mesure. Je veux qu'il soit comme ça, ceci, cela. Msimene eleki mama azali kote aboyete. Il faut oboya kozala na pasteur azala na tae na yo. O ngana lingi pasteur ya mbinga. Ngana lingi ya mokuse. Oya alobaka mwete. Azala na tae na yo te. Me azala na tae yo Nzambe alingeli. Alléluia. Oh, le pasteur là, il n'a pas de ngouya. Pasteur là, il n'est pas puissant. C'est le pasteur que Dieu a mis pour que te conduise. Mais yo wana mobateli oyo Nzambe achena nzela peta tambwisa yo. Alléluia. Alléluia. Si tu cherches le pasteur parfait, tu changeras des églises, tu n'en trouveras pas. Soki ozali ko luka pasteur oyo penza bongi na nyonso oko changer mangombe belé oko kutaka yete. À travers des attributs qu'on avait donnés, toi essaie simplement de voir que c'est un vrai pasteur et que Dieu l'a mis à tes côtés. Na lolenge ya lotomo oyo tolakisaki awa misala oyo pasteur esengela zala nango iyo Nzambe asosolisa yo oui musala wana penza e bongi na pasteur azala nango. Alléluia. La vérité blesse mais elle a une qualité. Solo ezokisaka mais ezali na mutuya. Elle délivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5 verset 16. Bakorinthiens mi balé 5 16. 5 16. Amen. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous n'avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette façon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. Qu'on peut connaître quelqu'un charnellement. Mais on peut le connaître aussi spirituellement. Alléluia. Amen. Quand on te donne un cadeau comme le pasteur. Un cadeau, mais bien aimé, il y a l'emballage. Et toi, tu ne vas pas regarder à l'emballage, tu vas prendre l'emballage, tu vas le jeter. Amen. Tu vas regarder ce qu'il y a à l'intérieur.
Tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Apprenez à connaître vos pasteurs spirituellement. Peut-être tu es là, tu te dis, ah oui, c'est la dame qui parle tous les dimanches au micro. Des fois, on ne comprend même rien. L'autre pasteur, Michel, c'est celui qui donne les communiqués là tous les jours comme s'il était fâché. Pasteur Michel, ça, c'est la carapace, mais bien aimé. Demande une révélation divine. Que Dieu puisse te montrer ton pasteur spirituellement. Ne le regarde pas charnellement. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des gens qui ne connaîtront que charnellement leur pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, nous, on le reconnaît des fois par la façon dont les gens nous parlent. Alléluia. Amen. Il y avait un pasteur qui s'était autoproclamé. Et il vivait, il hébergeait un monsieur. Son ami. Du jour au lendemain, il s'est autoproclamé pasteur. Les fidèles, il n'en avait pas trop, il l'appelait pasteur. Mais l'ami n'arrivait pas à l'appeler pasteur. Alléluia. Amen. Tout simplement parce que ce n'était pas son pasteur. C'était son ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien que le pasteur n'est pas ton ami. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rigoler avec le pasteur. Tu peux rigoler avec le pasteur. Alléluia. Amen. Mais parfois on garde les distances parce que cette familiarité-là fait des fois qu'on ne sait plus à qui on s'adresse. Parfois, oui. Oui. Alléluia. C'est un cadeau que Dieu vous donne. La valeur d'un cadeau, mes bien-aimés, des fois, c'est on regarde qui est-ce qui m'a donné ce cadeau-là. Il y a des cadeaux qui ont des valeurs affectives parce qu'on sait que tel c'est mon amoureux qui me l'a donné. Alléluia. Alléluia. D'autant plus que nous, les pasteurs, nous devons vraiment avoir de la valeur chez vous parce que c'est Dieu qui nous a donné. Voilà. Alléluia. Amen. Avoir du respect à cause de notre travail. Est-ce que il faudrait une fois que vous fassiez une immersion dans la vie du pasteur. Comme ça, tu verras que le pasteur, ce n'est pas simplement venir prêcher les dimanches et rentrer chez soi. Alléluia. C'est beaucoup plus que ça. Dieu connaît vos besoins. Il va vous donner un pasteur qui pourra discerner vos besoins. L'église, ce n'est pas un seul service où les gens ils viennent, ils se servent à volonté et repartent. L'église est là restaurateur à volonté. On n'utilise pas non plus le pasteur comme livreur à domicile. Porteur livreur à domicile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand il y a des orateurs de passage qui viennent ici, mais bien aimés. Il peut te prêcher un message plein d'onction. Mais Dieu passera toujours par ton pasteur pour te communiquer ce dont tu as besoin.
na yo oyo azali na lingoma peta apesa oyo oza nango bosenga. Parce que c'est ton pasteur. Parce que azali pasteur. Soyez fiers de vos pasteurs. Esengeli ozala penza na lolendo ya pasteur na yo. Bozala na lolendo ya lingomba na bino. Alléluia. Ne soyez pas des gens qui êtes là pour démolir le pasteur. Kotozala wana te bato wana oyo basengeli kaka musala na bango kobebisa tu kolinga lolenge akokitisa pasteur na bango. Alléluia. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas à sa place. Parce que bozani isika na ite. Galates 6:6. Galates chapitre 6 verset 6. Amen. Amen. Ce chapitre montre que vous devez aussi soutenir financièrement les pasteurs. Galates 6 chapitre oyo ezali kolakisa ete esengeli na biso ko soutenir na misolo na biso motei. Les gens n'aiment pas trop quand on parle de l'argent. Bato balingaka mingi te tango bazali kolobela oyo etali misolo. Mais c'est une réalité. Mais ezali penza ya solo. Alléluia. Amen. Il faut vous assurer que les pasteurs, pour qu'ils fassent bien leur rôle de pasteur, qu'ils ne manquent de rien. Pour être pasteur, asala musala na malamu. Il faut na bino bozala na assurance ete akoki kozanga eloko te. L'apôtre Paul disait, qu'est-ce que ça fait si nous nous récoltons vos biens matériels? Nous nous semons spirituellement. Qu'est-ce que ça fait si nous nous récoltons vos biens matériels? Thomas Paul azalaki koloba boye ete ekosala nini biso tozali kolona kati na bino oyo ezali ya molimo ebo mosoki biso tobuki oyo ezali ya nzoto ya biloko na mokili ekosala eloko nini. Alléluia. Tu peux lire Galates 6:6. Galates 6:6. C'est celui à qui conseille la parole passe par du tout c'est bien à lui qui l'enseigne. Continue. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, vous vous levez le matin pour venir prier. J'ai la foi que c'est l'amour de Dieu qui vous emmène en cet endroit. Et rien d'autre. Alors la Bible est en train de nous dire que vous devez partager vos biens avec ceux qui vous enseignent. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas qu'on manque des choses, c'est pour que vous soyez bénis. Alléluia. Parce que le travail d'un pasteur, je vois des fois le pasteur Michel, comment il va par-ci, il va par-là, il se fatigue. Des fois, est-ce que vous pensez même que est-ce qu'il a simplement de l'essence dans sa voiture? Ah, tozali komona lokola mobate lipate Michel. Ta mususu azali akolemba kokima gauche droite pour la musala na Nzambe. Omi tuna kata kesho kero na mutuka na ye. Est-ce que carburant ezali? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas tristes quand on parle de l'argent, ce sont des réalités. Tozala na mawate tango tozali kolobela o etali misolo. Ezali makambo ya solo nde tozali tote. Dans les églises européennes, on paye les pasteurs tous les mois. Ici, on ne paye pas les pasteurs. Donc, c'est à vous à penser que vous devez soutenir les pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire les vérités, les bien. Amen. Oh, les pasteurs d'Europe, ils travaillent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'ils travaillent, il faut les soutenir. Il ne faut pas que leurs besoins deviennent un obstacle pour l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc soyez des brebis, ne soyez pas des boucs, ne soyez pas des loups. Tozala ba meme ya malamu, tozala ba lute, tozala ba taba ya mimbali te. Pensez que ta relation avec ton pasteur, c'est celle qui va t'amener au salut. Quand tu tombes sur un vrai pasteur, il saura tout mettre en œuvre pour que tu arrives au salut. Obéissez au pasteur.
Un pasteur ne sera jamais là pour te détruire. Nous avons vu les qualités d'un vrai pasteur. Amen. Nous n'allons pas revenir là-dessus. J'espère que cet enseignement a pu t'améliorer. Afin que les bénédictions de Dieu puissent couler dans ta vie. Amen. Prends la décision aujourd'hui. Ne mets pas des arrière-pensées sur le pasteur. Parce que nous les pasteurs, chaque fois qu'on se tient ici à la chair, nous sommes exposés. Nos paroles sont interprétées. Notre habillement en est critiqué. Nos vies de famille, elles sont exposées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes à votre service. Mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Les vrais pasteurs, ce sont les rois de Dieu. Et Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Et Dieu dit, je te donne deux choses. Ou la bénédiction, ou la malédiction. Mais il te dit, choisis la vie. La décision vient de toi. Mais Dieu il te dit choisis la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde ton pasteur spirituellement. Amen. Amen. Ne le regarde plus charnellement. Amen. Amen. On va arrêter là. Nous allons nous lever. Nous allons prier pour la parole. Alléluia, 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 na Jésus. Alléluia, 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 na Jésus. Oh, alléluia, 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 na mon Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Hallelujah.
demander à ce que Dieu puisse t'ouvrir les yeux spirituels. Afin que tu vois spirituellement ton pasteur. Il puisse te révéler une révélation divine venant de lui. Afin que tu vois qui est ton pasteur. Afin que la relation avec ton pasteur puisse être facilitée. Alléluia. La puissance de la prière ne monte pas dans ma vie. Afin que je prie pour ce président que tu m'as donné. Sois béni, vis éternellement, toi qui n'as jamais changé. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu la force de soutenir ton pasteur. Le temps de prier pour ton pasteur. Que Dieu vraiment fasse qu'il soit le pasteur que lui, Dieu, il veut qu'il soit.